Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne pour un nouveau point Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque au point Blender donc numéro 10 et aujourd'hui on va parler donc de la version Blender 3.0 qui sortira donc en décembre, qui est actuellement en alpha. Donc je vais vous présenter un petit peu les nouveautés globalement en sachant que ça risque d'évoluer, d'accord, parce que du coup la version n'est pas encore officiellement stable ni propre, d'accord, donc ni prête. Mais en tout cas je vais vous donner donc un petit peu mon retour dessus. Ensuite, on va parler donc du Sampling Tree Gen, donc le générateur d'arbres directement sur Blender, comment il fonctionne, les paramètres principaux et comment l'activer. Ensuite, on va parler donc d'Archimesh, donc qu'est-ce que c'est Archimesh et à quoi ça peut vous servir. On va parler également de la librairie de Blender, donc une des nouveautés du coup de la version 3.0 et de l'Asset Manager en fait, donc du coup qui vous permet donc d'importer directement donc des choses sur votre scène à partir de la librairie de Blender, donc soit payante soit gratuite, mais du coup vous allez voir c'est assez sympa. Donc nous voici sur Blender, donc du coup actuellement nous sommes sur la version donc 2.93.4, donc la version stable LTS du moment, et du coup on va ici donc tout de suite commencer par donc le Sampling Tree Gen. Donc pour activer vous allez ici donc dans la partie préférences add-on, vous tapez Sampling directement, et là vous avez ici donc Add Curve Sampling Tree Gen, d'accord. Donc du coup il faut cocher ce paramètre là pour avoir donc directement l'add-on d'actif. Et du coup, j'ai fait une vidéo donc que je vous mettrai en description par rapport à cet add-on pour créer vos arbres, où j'explique un petit peu plus les paramètres, d'accord. Mais du coup, pour créer donc un arbre de façon très simple, on appuie ici sur Shift A, on va dans le profil de courbe, et on va ici donc du coup dans Sampling Tree Gen, qui est tout en bas normalement, voilà, qui est ici, vous voyez. Et du coup, ça nous génère donc un arbre, d'accord. Cet arbre-là, ne surtout pas le déplacer ni tourner, ni rajouter un mesh dessus, ni rien du tout. Il faut le laisser neutre, d'accord. Et là, en bas à gauche, quand vous le laissez neutre, vous avez un panneau qui vous donne donc plusieurs options, d'accord. Donc encore une fois, je vous invite à regarder donc la vidéo détaillée sur les paramètres pour voir donc ce que ça fait. Mais du coup, vous avez donc tous les paramètres donc, de géométrie, de radius de branche, la séparation des branches, d'accord, donc la longueur des branches également, comment elles vont pousser, comment elles vont se définir, le pruning et ensuite donc les feuilles et l'armature, d'accord. Donc on peut animer donc notre arbre avec du vent, avec un skin weight et du coup faire des choses vraiment très très propres. Voilà. Donc vous avez des presets ici directement déjà définis, donc on a ici donc un type de willow, voilà. On a ensuite ici un type white birch, donc un bouleau blanc. On a ensuite weeping willow. Voilà, donc c'est un sol pleureur, je crois. Un petit sapin, small pine, voilà. Ensuite, on a quaking aspen, qui doit être donc un type d'arbre, un pin, je crois. Je crois que c'est ça, un pin. Japanese maple, qui est donc un cerisier, il me semble. Et ensuite, on a donc Douglas, que je ne sais pas à quoi ça correspond, mais du coup, voilà. Donc je pense que c'est un autre type de pin, de sapin. Et Callistemon. Voilà, je ne sais, c'est celui de base qu'on a d'origine, ok. Et ensuite, donc tous les autres paramètres, du coup, donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo pour savoir ce qu'ils font. Ensuite, on passe donc à Archimesh. Donc Archimesh, qu'est-ce que c'est? Donc du coup, pareil, c'est un add-on que vous activez donc directement natif à Blender, donc ce n'est pas un add-on payant. Vous allez ici donc taper donc Archi. Donc Archi, du coup, Archi, voilà, par Archi. Et vous avez donc Archipack et Archimesh. Pour ma part, je préfère donc Archimesh. Archipack est un petit peu différent, d'accord, donc j'en parlerai sur une prochaine vidéo. Mais en tout cas, Archimesh, c'est celui que j'utilise le plus. Donc Archimesh, qu'est-ce qu'il propose? Quand vous l'activez, du coup, dans le panneau Mesh, vous avez donc une nouvelle catégorie qui s'affiche ici avec Archimesh. Il vous propose donc de créer donc une room, d'accord, donc de créer des murs. L'avantage de ces murs, c'est que du coup, ils sont déjà définis par rapport donc, à un panneau de propriété. Ici, avec la touche N, vous avez accès donc dans la partie Create aux paramètres de Archimesh, d'accord. Donc dans Room, on a donc la hauteur du mur, d'accord, donc 2,40 m. On a ensuite donc l'inversion par rapport donc à la plainte, d'accord. On a ici donc Wall 0,1. Et ensuite, on a donc ici les paramètres avancés, d'accord. Donc on peut réduire donc l'angle, on peut l'augmenter ou voilà, donc le faire pivoter, du coup, l'angle, pardon. On peut ensuite donc activer ici, hop, je vais essayer de, voilà, donc d'activer donc le profil courbé pour courber votre mur directement. Du coup, on a ici donc un facteur de courbe, vous voyez, pour le prolonger ou le réduire. Ensuite, on a donc l'angle, d'accord, donc l'angle de courbure, voilà. Et ensuite donc les étapes pour subdiviser votre mur pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre ou beaucoup plus low poly. Tout simplement. Ensuite, on a donc le baseboard qui va être donc la plainte qui est déjà définie par défaut, d'accord, donc en sachant que sur le profil courbé, c'est un petit peu plus complexe, mais là, on a une baseboard, donc on peut l'enlever ou la remettre, la longueur de la baseboard, du coup, et la hauteur, d'accord, donc la largeur, pardon. Donc là, ça va être l'épaisseur de la baseboard, et ensuite, on a donc la hauteur de votre plainte. Voilà. Donc, ce qui vous permet d'avoir quelque chose de vraiment très sympa, et du coup, de faire des murs de façon très simple. Le wall cover permet d'avoir donc un plan par-dessus votre mur, en fait, qui permet donc d'avoir donc une couverture
donc de murs, d'accord, et du coup, qui vous donne des panneaux, vous voyez, ça donne des panneaux. Donc ces panneaux-là, en fait, le wall cover, donc on peut réduire donc, la hauteur, d'accord, donc la hauteur des panneaux, l'épaisseur des panneaux, voilà, hein, pour donner donc un peu un effet quinconce, et du coup, on a ici donc en haut et en bas, voilà. Donc du coup, on peut réduire donc la taille en haut, hein, pour enlever donc toutes les plaques. Donc ça, c'est comme un array, hein, comme un tableau, et en bas, pareil, donc pour le décaler. Ok. Voilà, donc ça c'est pour les murs. Donc du coup, ensuite on a donc d'autres fonctions. Hein. Donc là je vais supprimer mes mèches, hein, parce que du coup c'est des mèches à part. Ensuite on a donc la fonction ici, donc avec Archimesh, donc porte. Pour les portes, pareil, donc vous avez le panneau sur la droite qui vous permet donc de régler la frame weight, d'accord, donc l'épaisseur de votre porte, hein, donc la largeur. Ensuite on a donc la frame height, donc la hauteur de votre porte. La thickness, donc l'épaisseur, d'accord, donc de votre porte. Et ensuite, on a donc le frame size. Donc le frame, c'est le contour, d'accord, donc c'est la bordure. Donc si on la réduit, on a une bordure beaucoup plus fine. Si on l'augmente, on a une bordure beaucoup plus dense. Et du coup, ça réduit forcément notre porte. Ok. On peut tourner directement ici donc la porte, donc directement avec le panneau rotation. Et ensuite définir ici donc le sens d'ouverture. Donc là, actuellement, on est sur right open, donc une ouverture à droite, ouverture à gauche, ouverture des deux côtés. Donc là, ça me permet de créer une porte double. Donc si je remets un frame weight donc à 2, voilà, et du coup un frame 8 donc à 2.10, frame size à 0.1, même moins, on va mettre 0.02, tac, voilà, j'ai une porte double, ok. Voilà. Donc après on a donc le type de modèle de porte, donc là on est sur le modèle 01, donc ça va changer donc le style de porte et uniquement le style de porte, hein. Donc là on est sur un modèle 02, modèle 03, vous voyez qui est un peu divisé, hein, avec des panneaux, modèle 04, voilà, modèle 05 et modèle 06 avec des vitres, etc. Ok. Le type de poignée, donc pareil, on a 4 types de poignées, hein, du coup, donc le handle 2, handle 1, handle 3 et handle 4. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour les portes. Pareil pour les fenêtres, hein, donc ensuite, on peut rajouter donc, des fenêtres, donc hop. Donc pareil, je ne vais pas vous montrer tous les paramètres de fenêtres, hein, mais vous avez compris le principe. Donc on a le rail window, donc les panneaux coulissants, d'accord, donc les fenêtres coulissantes. On a ici donc rail window to leaf pour avoir donc les poignées. On a le single leaf, right leaf, hein, donc pour avoir juste une fenêtre avec une ouverture à droite. Et ensuite on a donc le left leaf, tout simplement. Et après on peut changer encore une fois donc le Windows frame, hein, donc la bordure de fenêtre, son épaisseur, etc. Et si on veut le seal, donc le seal c'est le petit renfoncement qu'on a ici, si on le veut ou pas. Ok. Voilà, donc ça c'est pour les projets d'architecture, c'est vraiment très pratique d'avoir ça, parce que c'est déjà des fenêtres qui sont déjà aux normes et propres, avec des bonnes mesures, et du coup ça vous permet d'avoir une référence assez sympa là-dessus. Ensuite, on passe donc au panel window. Donc là, ça va être donc les baies vitrées, d'accord. Donc on peut réduire ici donc le nombre de panneaux qu'on veut, donc 3, 4, 5, etc. On peut les augmenter. Le vertical count, donc là actuellement on est à 1, ça permet de diviser le nombre de panneaux en hauteur. Le outer frame, qui va être donc l'épaisseur extérieure de notre frame. Les risers, qui vont être donc nos bordures internes. Le inner frame, qui va être donc la bordure intérieure, donc avec le caoutchouc, d'accord. Et ensuite, on a donc la rotation, encore une fois, et la seal, qui va être la bordure de notre structure. Ok. Les matériaux sont déjà définis ici, donc de base. Et là, vous contrôlez chaque carreau, d'accord. Donc là, c'est en fait des collections de carreaux que vous affichez. Donc là, si je coche, par exemple, donc, vous voyez, les bordures ici. Donc par exemple, je vais dire, bah tiens, moi, je vais contrôler celle d'en haut et celle de droite. Voilà, donc celle-ci. Bah là, je peux les contrôler que elles, vous voyez. Ensuite, si je coche, bah, par exemple, je sais pas, c'est que les portes centrales, par exemple. Hein, je vais prendre les deux du bas. Voilà, là je les coche et du coup je vais les réduire que L. Et là j'influence que la scale de mes panneaux que je définis, tout simplement. Ok. Voilà, donc vraiment très pratique. Et après on a donc des différents styles. Hein. Donc on a la fenêtre donc 200 par 200, 250 par 250, 180 par 200, etc., etc. Voilà, donc des petites fenêtres vraiment basiques. Hein. Donc c'est juste des panneaux de fenêtres. Voilà, voilà. Donc ensuite on passe à la suite, donc du coup on a donc les cabinets, donc cabinets ça va être donc des placards, d'accord, donc pareil avec différents types de placards, donc là par contre faites attention parce que les paramètres sont pas sur la droite mais sont en bas à gauche, donc on a ici donc le type de porte, hein, encore une fois, donc avec vitre ou pas, voilà, etc., donc ça me permet de générer pas mal de placards directement dessus, voilà, vous voyez, du coup pour faire des placards de cuisine, voilà, tout simplement, des placards en haut, etc., donc on peut mettre pas mal d'options. Ensuite, on a donc les shelves, donc les étagères. Donc là, encore une fois, on peut régler notre étagère en termes de paramètres, le nombre d'unités, et du coup, ensuite, donc leurs paramètres propres. Ok. Voilà. Donc ça, je vous laisserai découvrir tout ça tranquillement. Ensuite, on a donc ici
les stairs, donc les escaliers, on a donc rectangulaire ou arrondi, et du coup les arrondis, donc faites attention parce que du coup en termes de subdivision, ils ont des n-gone, hein, d'accord? Donc là on est sur un n-gone full, donc faites attention à la géométrie de Archimesh parce qu'elle n'est pas toujours très propre, d'accord? Donc utilisez-les comme référence et après, une fois que vous les avez placés, n'oubliez pas de corriger vos mèches proprement, d'accord? Donc une fois qu'ils sont propres, hein, une fois qu'ils sont placés, vous vérifiez la géométrie et vous vérifiez un petit peu les choses, quoi. Ok. Là, on a close size pour fermer donc les contours, hein, d'accord. Et après, on peut donc mettre aussi donc les déformations handles donc pour les inclure et aussi donc l'épaisseur des marches et la hauteur des structures. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe donc du coup avec nos décors, donc le roof aussi, hein, donc les tuiles, hein, donc ça c'est des tuiles, voilà, basique, hein, je vais pas expliquer ce que sont des tuiles, hein, vous avez tout compris. C'est des tuiles générées de façon procédurale. Voilà. Donc vraiment très sympa pour habiller notre toit et du coup donner vraiment quelque chose de propre. Ensuite, on va donc dans décoration propre, et là on a donc des livres qui sont déjà préfaits. D'accord. On peut régler donc le nombre de livres et du coup la randomisation. Vraiment sympa. Ensuite, on a donc des des lampes. Voilà, une lampe basique, hein, donc une lampe de chevet. Ensuite, on a donc des panneaux coulissants, hein, donc ça c'est des stores avec le rouleau, hein, déjà fait. Hein. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à vous servir de ça pour habiller vos scènes, c'est vraiment très rapide et très simple à placer, quoi. Et ensuite, on a donc les Venetian Blind, donc là voilà, c'est les stores avec les lamelles. Et pour finir, on a du coup le Japanese Curtains, qui sont donc les panneaux japonais, en fait, avec les coulissements de panneaux qui vont ici, d'accord. Donc là, on peut le déplacer sur la gauche, hein, vous voyez, et du coup, le faire pivoter comme ça, pour l'animer, pour faire ce que vous voulez, quoi. Ok. Voilà, donc ça c'est pour Archimesh, donc du coup, Archipack est quasiment identique, hein, je vois pas d'intérêt de faire une vidéo dessus, mais du coup vous propose donc d'autres mèches un petit peu déjà prédéfinies, mais avec une interface un petit peu différente, tout simplement. Voilà, donc je vous conseille Archimesh qui est quand même plus propre et plus sympa en termes d'interface, qui a beaucoup plus de choses. Archipack c'est un petit peu différent, voilà, tout simplement. Ensuite, on va parler donc de la librairie de Blender. Donc du coup, pour l'activer, vous avez ici donc dans Préférences, et là vous tapez donc du coup, c'est la première. Hein, vous avez ici donc le Blender Kit Online Asset Library. Quand vous le cochez, en fait, donc il va prendre un certain temps à charger, vous voyez. Et du coup, vous avez ici donc un nouveau panneau qui s'est ouvert avec la possibilité donc de charger donc des modèles, ensuite des matériaux, des scènes, des mondes, d'accord, donc des HDRI et des pinceaux. D'accord, donc des brushes. Et là, en fait, donc ici, on supprime donc la boîte de recherche, d'accord. Et là, par exemple, j'ai envie de chercher, je sais pas, une voiture. Voilà, une voiture en mesh, donc j'active donc le mesh. Je vais ici donc taper voiture. Voilà, donc je sais pas si ça comprend le français, hein, mais du coup, normalement oui. Donc je tape voiture, du coup il va chercher donc ma recherche indirectement, et il va m'afficher donc tous les modèles en relation avec ma recherche. Donc là voilà, il m'affiche pas de résultat, donc on va mettre car. Tac, voilà, et là j'ai des voitures. Donc les modèles qui sont avec un cadenas, faites attention, c'est des modèles payants, d'accord. Par exemple là j'aime bien cette voiture-là, je clique dessus, là il me dit est-ce que tu veux débloquer cet asset? Bah ouais, j'aimerais bien. Et du coup, en fait, il faut se connecter sur le site de Blender, d'accord. Donc là on va tomber directement sur le site de Blender, et du coup il faut prendre donc un plan de souscription avec donc un login, hein, du coup un compte Blender Kit pour s'abonner, du coup avoir les mèches dessus, d'accord. Donc tous ceux qui n'ont pas de cadenas, on peut les prendre directement. Donc là je prends cette voiture là, hop, je clique dessus, vous voyez, donc là c'est en train de charger, 83 mégas. Vous voyez, il y a une boîte de volume qui se crée, donc c'est vraiment sympa hein, comme interface. Et du coup là ça charge mon modèle directement, quoi. Donc là on va attendre un petit peu, hop, voilà. Donc là notre modèle est apparu, vous voyez, donc du coup on a une modèle de voiture, nickel. Propre, rigué, tout ça, avec les empty, parfait. Voilà, donc si vous avez donc pas de mesh en fait à mettre sur votre scène, vous pouvez vous servir du Blender Kit hein, du coup pour donc voilà donc créer des nouvelles choses en fait, hein, des nouveaux éléments et du coup avoir quelque chose de pas mal pour vos rendus, tout simplement. Ok. Et il a 2 millions de faces, ah ouais c'est violent quoi. C'est violent. Mais voilà.
Donc ça c'est le Blender Kit, du coup donc moi je l'utilise très rarement parce que bah voilà je suis modélisateur donc j'aime pas utiliser les assets d'autres personnes, mais comme référence des fois ça peut être intéressant de dire bah tiens est-ce qu'il y a une référence d'épée par exemple, ok donc je vais télécharger un modèle, je fais mes rendus, d'accord donc mes rendus donc vue de face, vue de côté etc. Et après j'essaie de la faire moi-même, voilà pourquoi pas, ça peut faire une jolie référence et du coup un joli asset à modéliser, on peut analyser la topologie, de dire bah tiens comment il est passé pour faire ses boucles et tout, et du coup ça donne un bon outil d'apprentissage pour moi. Pour apprendre à vraiment bien gérer les loops et du coup à bien gérer la géométrie et à retranscrire un asset qu'on aime bien, tout simplement. Ok ? Voilà, donc ça c'était pour le Blender Kit, du coup, donc qui est disponible directement sur Blender de façon gratuite ou payante, hein, tout dépend de ce que vous voulez, mais en tout cas voilà, il y a pas mal de choses gratuites, quoi. Maintenant, on va parler donc de la version 3.0 de Blender, hein, d'accord. Donc du coup, elle est en alpha pour l'instant, donc je vais pas m'attarder trop dessus parce que comme je dis, tout ce que je vais vous retranscrire, ça se trouve changera d'ici là. Mais en tout cas, on a ici donc la possibilité donc dans la partie download et que vous allez donc ici en expérimental, vous pouvez télécharger donc la version alpha du jour. Donc pour ma part, c'est celle du 5 octobre. Vous voyez, donc on est sur la version alpha donc 3.0 et du coup, on a donc la possibilité de la tester avec donc des nouvelles fonctionnalités comme la librairie assets. Du coup qui me permet donc d'enregistrer nos mèches sur un projet et du coup faire donc du coup une librairie d'assets ou de textures ou de scènes ou de d'HDRI ou tout ce que vous voulez en fait, hein, vraiment de façon très simple. Donc ça je ferai une vidéo dédiée dessus, hein, avec toutes les nouveautés de la 3.0, mais du coup c'est ici que vous avez accès à la 3.0. D'accord, donc la vidéo sortira officiellement quand la version officielle sortira, hein, parce que comme je vous dis, je vais pas faire une vidéo avant l'heure, mais par contre, dorénavant, sachez qu'on va utiliser toujours la version 3.0, d'accord, donc je serai forcément amené à vous parler de la librairie assets, hein, pour la prochaine série de tutoriels que je ferai sur Blender, pour, voilà, être à la page, tout simplement, comme ça, mon contenu ne sera pas obsolète d'ici décembre, et on va travailler déjà avec la 3.0 à partir de maintenant, d'accord ? Voilà, donc vous pouvez la télécharger directement ici, et ça je vous le dirai à chaque fois, hein, donc je vous mettrai un petit lien en description pour avoir accès à la dernière version de la .3.0. Voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, que vous avez appris donc pas mal de choses encore une fois sur Blender, donc pas mal de petites astuces, hein, les points Blender ne sont pas des tutoriels, c'est juste un petit rappel pour tout ce que je vous ai retranscrit sur la chaîne, d'accord. Et à chaque fois, donc je vous mettrai en description donc les vidéos concernées, voilà. Et pour vous annoncer un petit peu aussi donc la suite des événements, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place et notre workflow qu'on va adapter par la suite. Voilà. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.